Alors il y a ce tout petit flashback sur l'adoration des saints rois mages. Marie Michel a souligné hier que pour les bergers, ils découvrent d'abord Marie et Joseph. C'est les premiers qu'ils voient. Probablement parce que le petit Jésus est tout caché dans la paille, ils ne le voient pas en premier. Marie et Joseph et le nouveau-né, en tout dernier. Et là, pour l'épiphanie, pour les saints rois mages, c'est l'enfant, premier. Ils voient l'enfant. Et seulement après, Marie et pas du tout Joseph. Il est complètement dans l'ombre. Et Marie est alors l'ostensoir qui montre, qui présente Jésus à chacun de nous, à toutes les nations, à tous les peuples. Et cette petite maison, les pères de l'Église l'ont interprétée comme l'Église. L'Église en laquelle Marie continue toujours d'offrir à notre adoration le Seigneur Jésus. Et à Cologne, à la JMJ de Cologne, il y avait juste un an, qu'est-ce que je dis, 10 ans l'année dernière, en 2005, JL devait animer tout un pôle d'adoration dans une petite ville à côté de Cologne, à Düsseldorf. Et alors on avait carte blanche pour faire tout ce qu'on voulait. Alors, comme la JMJ était sur le thème des rois mages, parce qu'à Cologne, on venait à les reliques des rois mages, donc ça a été le thème général, c'était l'adoration eucharistique. Alors on avait transporté cette même petite crèche, oui c'est le nom technique, en bois de pratelon, avec de la paille de pratelon, et on l'a transportée par bus jusqu'à Cologne. Et les sœurs de Bethléem nous ont prêté, pour toute la durée des JMJ, ça coûtait trop cher pour acheter, 2 grandes statues de Marie et Joseph dans la crèche, mais grandeur nature. Joseph était comme ça, vous voyez. Et puis on a mis le grand ostensoir qu'on a ici, entre Marie et Joseph. Voilà. Et chaque soir, donc il y avait des centaines de jeunes de tous les pays du monde qui venaient pour s'éveiller. Ça durait 3-4 heures de suite, des veillées animées avec des chants de Noël, et c'était très 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 beau. D'ailleurs, il y a une petite photo de ça que je fais circuler. Voilà. Et alors on avait mis en anglais sur la carte « Come Elohim in a crib ». Et chacun inscrivait ses intentions qu'il venait déposer devant la crèche. C'est un très beau souvenir. Donc chaque fois que je vois cette petite crèche, je pense, il y a une illumination, il y a 2 illuminations il faut rallumer. Surtout illuminer. Ah, oui, oui. Oui, il doit y avoir un petit truc. Voilà. Alors, comme c'est la grande fête de l'adoration, nous allons communier d'une manière tout à fait spéciale. Aujourd'hui, on fait ça 1 ou 2 fois pendant ce doux temps de Noël. C'est-à-dire que les prêtres vont circuler au milieu de vous et déposer dans votre main ouverte Jésus, l'enfant Jésus, Jésus, l'Eucharistie. Et nous allons le garder dans nos mains ouvertes et pendant un petit moment le contempler, faire un petit moment d'adoration avec 1 ou 2 petits chants très doux, l'adorer non plus seulement devant nous, sur un autel, mais vraiment dans notre propre main. Alors c'est libre, ceux qui n'aiment pas faire ça ne le font pas, ils ouvrent leur sainte bouche, tendent leur sainte langue, voilà. Mais c'est un geste très très ancien. On a des textes du 3e, 4e siècle, même Saint Augustin, tout un commentaire de Saint Augustin a dit avant de recevoir le corps de Jésus dans ton corps, eh bien tu commences par prendre un moment
pour le vénérer, pour l'adorer, pour le contempler. Et puis vient un moment où le prêtre dit le corps du Christ et tout le monde communie au même moment. C'est un très beau symbole justement d'abord l'unité de la communauté. Tous reçoivent simultanément à la même seconde le corps de Jésus. Voilà, c'est très beau. On fait ça beaucoup dans les retraites de prêtres, entre prêtres, parce que chaque retraite de prêtre que j'ai prêché, même en Pologne, ceux qui ont l'idée, eh bien, on faisait ça, prendre ce temps d'adorer. Et donc, ça fait prendre plus conscience de cet immense mystère de la crèche. Notre main devient une petite crèche, voilà, avant que ce soit notre corps tout entier et surtout notre âme, bien sûr. Alors, nous fêtons aujourd'hui la suite de l'adoration des rois mages. Parce que souvent, les chrétiens, je pense aux cathos du dimanche, ça passe complètement à l'as. Ce mystère de la fuite en Égypte, ça ne vient qu'une fois tous les 3 ans, la fête de la Sainte Famille. Donc ceux qui ne vont à la messe que le dimanche, c'est incroyable. Ils doivent attendre 3 ans pour vénérer un des mystères les plus bouleversants de la vie de Dieu sur notre terre. L'épiphanie, ils entendent chaque année, heureusement, le récit, et puis après, on ne sait plus ce qui se passe. Et la Sainte Vierge à Kibeho a énormément insisté pour qu'on n'oublie jamais dans le peuple chrétien la fuite en Égypte, qui est un des mystères du chapelet des 7 douleurs de Marie. Voilà. C'est la première des grandes douleurs de Marie. Et d'ailleurs, quand on dit la dizaine de Noël, ben Noël implique aussi, parce que c'est inséparable, cet événement bouleversant. Bouleversant parce que non seulement Jésus a voulu naître, je dirais, au bord de la route, exilé de sa chère Galilée, exilé de Nazareth, donc déjà comme un réfugié, mais il a voulu aller beaucoup plus loin. Il a voulu être carrément chassé de son propre pays, de sa propre patrie, devenir apatride, comme on dit aujourd'hui. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était dramatique, il y avait des cartes d'identité d'aucun pays, des sortes de cartes où il y avait le tampon apatride. Et c'était des passeports d'aucun pays. Et les Nations Unies avaient reconnu, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de pays, ben, on va leur donner un petit papier avec apatride, et puis voilà. Donc un ambassadeur pour les protéger, les défendre, on ne sait pas où les mettre, et tout ça. Et comme Père Luc l'a bien souligné dès le début de la messe, ça rejoint cette immense actualité aujourd'hui. Je crois que c'est une des périodes de toute l'histoire du monde où il n'y a jamais eu autant de réfugiés politiques et économiques dans le monde. Ça atteint une proportion inimaginable. Million par million, par million, par million, par million. Déjà, il y a 10 ans, c'était déjà 20 millions et demi de réfugiés dans le monde, pour toute leur vie, dans des camps de réfugiés, tous les Palestiniens, tous les Vietnamiens, qui avaient fui par bateau, et maintenant, comme vous savez, cet exode immense par millions, millions, millions. Et en ce moment, avec l'hiver qui arrive, avec le froid qui arrive, ça devient encore plus dramatique. Ils sont dans les montagnes du pays kurde, ils sont déjà dans la neige, dans le froid, dans leur pauvre petit tente de toile, non chauffée, à peine de quoi s'habiller, surtout les petits-enfants, les femmes. C'est effroyable. Il y en a qui font des queues, sortes de queues qui durent des jours et des jours pour passer une frontière, longer la frontière de Hongrie, arriver en Slovaquie, sous la pluie, dans la boue. Et ils sont là, ils attendent la pluie. Alors il y a des organismes qui essaient de leur apporter un peu de nourriture, il y en a qui ne mangent qu'une fois par jour, et ils sont là, et ils ne peuvent même pas s'asseoir parce que c'est la boue. Ça se passe en ce moment même.
Eh bien, Jésus a voulu rejoindre ce peuple immense, parce qu'il aura jusqu'à la fin du monde, parce que la méchanceté des hommes va continuer jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Jésus a voulu commencer toute sa vie sur terre, par non pas quelques jours, ni quelques semaines, mais plusieurs années dans cet état d'exilés, réfugiés, migrants, apatrides, tous les noms qu'on peut leur donner. Vous voyez, on parle beaucoup du camp à côté de Calais, vous avez vu dans tous les journaux, mais il commence à avoir très froid, ils sont déjà 4-5 000, on vient d'ouvrir un nouveau camp à Dunkerque, juste à côté, et qui sont là. Pour combien d'années? Personne ne sait. Personne ne sait, l'Angleterre n'en veut pas, la France n'en veut pas, personne n'en veut, ils sont là. Voilà. Et c'est le peuple de Dieu sur terre. C'est le peuple de Jésus. Voilà. Et on pense que l'exil en Égypte a duré entre les chiffres varient en 3, 4, 5 jusqu'à 7 ans. Certains visionnaires voient jusqu'à l'âge de 7 ans, on calcule avec la mort d'Hérode. Voilà. Et donc c'est incroyable. Mais, il y a un aspect bouleversant au niveau positif, j'oserais dire. C'est qu'après que les représentants des nations sont venus adorer Jésus, c'est lui, Jésus, qui part vers les nations. Voilà. Pendant des siècles, c'était tous les pèlerins qui arrivaient à Rome, voilà, voir le pape, et puis depuis quelques années, puis Paul VI, c'est le pape qui va dans les différents pays. Nous prions déjà notre pape François au Mexique dans quelques jours, le pape qui va dans les nations. Et Jésus fait la même chose, et il choisit comme premier continent l'Afrique. Il est né en Asie, en Proche-Orient asiatique, et il va venir sanctifier, christianiser au niveau le plus littéral du mot. Le Christ christianise toute l'Afrique, qui en est terriblement fier. Et pape François l'a encore rappelé au Kenya, en Centrafrique, en disant, mais le premier continent que Jésus a voulu visiter, tout de suite après sa naissance, c'est votre terre africaine. Voilà. Et particulièrement l'Égypte. Alors l'Égypte est très 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 fière d'avoir accueilli, parce que la tradition veut que c'était très très bien accueilli par la population, par les Coptes de l'époque. Et maintenant le gouvernement officiellement musulman, n'est-ce pas, a organisé des grandes tournées de tourisme, évidemment ça rapporte des dollars, hein, sur les traces de la Sainte Famille. Parce qu'on pense qu'elle a un peu voyagé, voilà, dans différentes places. Alors en Égypte, il y a beaucoup d'endroits où on te dit la Sainte Famille est venue ici. Voilà, je n'ai pas contrôlé chaque endroit, mais c'est très touchant. Tout le monde est tellement fier que la Sainte Famille soit venue dans leur ville, dans leur village. Et toutes les églises d'Égypte, pratiquement, sont consacrées à la Sainte Famille, évidemment. Alors maintenant, il y a un circuit officiel touristique organisé par le ministère du Tourisme égyptien sur les traces de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Avec voilà, tout un circuit, des bons hôtels partout où il faut. Voilà. Ben, pourquoi pas, c'est bien, ça. Au moins ça fait faire des affaires aux pauvres Égyptiens qui peuvent gagner un peu d'argent grâce à la Sainte Famille. Voilà. Ça c'est très beau. Et donc nous prions tous spécialement aujourd'hui pour ce peuple égyptien. Vous savez qu'il y a eu un vrai miracle historique il y a maintenant 3 ans, 2 ans et demi. Vous savez que après la chute de Moubarak, il y a eu des élections et c'est les frères musulmans ultra organisés qui ont remporté les élections. Parce qu'ils sont super organisés, c'était le seul parti, disons, groupe, déjà tellement bien organisé qu'ils pouvaient, voilà. Et là, c'était la cata pour les chrétiens, ça voulait dire très vite l'éradication de tous les chrétiens, comme en Syrie maintenant, ou en Irak, puisque c'est un groupe, les frères musulmans, violemment intégriste, islamiste, voilà. Donc c'était la cata, et pour les Coptes d'Égypte, les Coptes étant la nation originelle avant l'arrivée des musulmans, bien sûr, bien avant, eh bien, étaient catastrophés. Puis ils ont tellement prié et tout pour les sauver, parce que c'était comme sous Hérode, comme si tout à coup Hérode arrivait, qu'il y a eu un putsch, et grâce à ça, c'est le maréchal Al-Sisi, qui est un tête du gouvernement, et qui, lui,
protège les chrétiens et les minorités. Donc c'est un immense soulagement. Mais n'empêche qu'il y a encore beaucoup de discrimination dans le peuple, surtout en Haute-Égypte où on continue, où la population, pas le gouvernement, la population continue de détruire les églises, brûler les églises, tuer des chrétiens et tout ça. Donc prions beaucoup aujourd'hui pour ce cher peuple égyptien. C'est pas pour rien que c'est le pays où la vie monastique a commencé. Voilà, où les premiers moines, nous allons en parler la semaine prochaine, ont commencé sur les traces de la Sainte Famille. Voilà, alors offrons cette messe tout spécialement pour tous les réfugiés exilés, pour tous les peuples d'Afrique et tout spécialement pour cette terre et cette église d'Égypte. Amen, amen, amen. Ah oui! C'est encore un sens extraordinaire. C'est que Jésus a voulu, et ça c'est les pères d'église, c'est pas moi, a voulu être en exil, être exilé, parce que depuis la fermeture du paradis, c'était toute l'humanité qui était exilée, loin de sa patrie, le paradis. Et donc il veut rejoindre l'humanité exilée pour leur ouvrir le paradis, pour leur ouvrir le royaume. Il se fait, lui, exilé, puisque l'humanité est exilée. Mais comme il est le roi du royaume, ipso facto, au milieu des exilés, il ouvre le royaume. Magnifique ça. Heureusement que j'ai rajouté, parce que c'est trop beau.